Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, c'est votre vidéo de guidance de la semaine du lundi 15 septembre 2025. Je vous invite à choisir entre ces trois couleurs, le bleu ciel, le turquoise et le sépia pour avoir votre guidance de la semaine. Guidance réalisée avec l'oracle de Lana. La première série de cartes, c'est l'opportunité à saisir, l'obstacle à surmonter et enfin la synthèse, le conseil, les énergies de votre semaine. On commence pour les personnes qui auront choisi le bleu ciel et on commence par l'opportunité à saisir. Nous avons comme première carte la protection. La carte de protection, donc défense, protection de soi ou des autres. Nous avons la carte de l'aide, donc tendre la main, tendre une main. Vous aurez soit une aide pour vous protéger, ou soit vous devrez protéger et aider une personne. Nous avons l'ange noir. Alors l'ange noir, c'est une carte assez négative. Elle annonce aussi la mort, mais surtout la fin de quelque chose. Donc, on vous invite à vous protéger, à demander de l'aide pour mettre fin à une situation, à quelque chose de plutôt négatif. N'oubliez pas, c'est l'opportunité de la semaine. Donc, cette semaine, vous aurez la protection et l'aide pour mettre fin à une situation qui vous pèse, qui est plutôt négative. C'est donc un beau début pour cette semaine. L'obstacle à surmonter, nous avons la carte de la rencontre. Donc une rencontre, un repas, un dîner, un rencontre dans un café ou tout simplement un dialogue entre vous et une tierce personne. Nous avons la carte de la peur. La peur, ce sont les sentiments assez négatifs, une crainte que vous avez visiblement lors d'une rencontre, où vous êtes peut-être inquiet, un peu inquiet face à une rencontre future. Ce sera peut-être une rencontre future amoureuse, peut-être que vous êtes à la recherche de l'être aimé, et que vous avez un rendez-vous justement avec une personne probable pour votre amour, mais que vous avez certaines craintes par rapport à ce rendez-vous, ou alors c'est un rendez-vous d'affaires, mais vous avez de toute façon des craintes, des peurs. Mais on vous dit, pourquoi donc avoir peur? Vous avez la carte du guide en plus. Donc les guides, c'est une personne bien intentionnée qui pourrait venir vous aider. Ou alors ce sont tout simplement vos guides de lumière, votre ange gardien. On vous invite à ne pas avoir peur, à demander l'appui de votre ange gardien, de vos êtres de lumière, pour vous protéger lors de cette rencontre. Dissipez vos craintes, vos peurs, ce n'est pas ainsi, voilà, on vous invite vraiment à voir plutôt le positif lors de cette rencontre. Faites vraiment appel à vos guides pour vous protéger. Synthèse de la semaine, nous avons la ville. La ville, c'est le lieu où vous habitez. Ce sont bien entendu les immeubles. Ça peut être aussi une entreprise, une société, dans un grand immeuble, dans une grande tour. Bref, c'est plutôt aussi le milieu urbain. Nous avons les déplacements. Donc le déplacement, ça peut être les transports en commun, comme ça peut être aussi quelque chose qui arrive, qui arrive tout doucement. Le changement. Donc, soit dans la ville, vous devrez changer de transport en commun. Peut-être un moment inattendu, un problème dans vos transports en commun. Mais je vois plutôt un changement qui arrive au sein de votre vie. Vous habitez dans un milieu urbain, un changement arrive. Un changement qui arrive concernant une certaine manipulation, quelque chose de très négatif. C'est aussi une personne négative qui vous manipule, qui vous prend comme un pantin, oui. Une manipulation qui change tout doucement. Et il était temps, visiblement, ça a pris du retard. Ou alors ça va prendre du retard, ce changement. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça va peut-être dépasser cette semaine également. En bref, pour ceux qui auront choisi le bleu ciel,
Vous aurez la protection et l'aide de tierces personnes pour mettre fin à une situation négative. Lors d'une rencontre, vous avez peur à la suite d'une rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle, amoureuse. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur, de demander l'aide et les conseils de vos guides. Demandez protection à votre ange gardien et à vos guides pour cette rencontre. En ville, dans votre vie, dans la situation de votre ville, donc dans votre entreprise ou lors de vos déplacements, il y a un changement qui arrive. Et c'est un changement pour mettre fin à une situation de prison, d'enfermement, de manipulation. Il était temps. Ça prendra peut-être encore un peu de temps, ça dépassera probablement cette semaine. Voilà pour ceux et celles qui auront choisi le bleu ciel. Maintenant, pour ceux qui auront choisi le turquoise. L'opportunité de la semaine, nous avons la carte du travail. Donc ça concerne votre milieu du travail. Dans votre travail, nous avons la carte de l'envoûtement. La carte de l'envoûtement, c'est une personne mauvaise, mal intentionnée, qui fait preuve peut-être de magie noire vous concernant. La pièce, c'est l'argent, c'est l'abondance financière. Nous avons l'illumination. L'illumination, c'est la plus belle carte du jeu. C'est l'apothéose, c'est la libération, c'est aussi la lumière. Et nous avons la porte fermée. Donc là, c'est fermer quelque chose ou ouvrir quelque chose. Alors là, c'est simple. Ce qu'on vous invite à faire dans votre travail, c'est surtout si vous êtes commerçant par exemple, ou si vous êtes propriétaire de votre entreprise. Mais aussi, ça peut être aussi chez vous, car ça peut être une action, un travail à faire en fait. C'est un travail de purification qu'on vous invite à faire. Un nettoyage énergétique de chez vous ou de votre lieu de travail pour faire ramener l'abondance chez vous, l'abondance financière, matérielle, mais l'abondance dans tous les termes. Oui, un nettoyage énergétique, il y a en fait un travail contre vous, une sorte de magie noire qui a été faite contre vous. Il faut vous en libérer. Chasser toutes ces énergies négatives au plus vite. C'est l'opportunité de cette semaine. Donc, un nettoyage énergétique à faire chez vous ou dans votre lieu de travail pour retrouver une certaine abondance. L'obstacle à surmonter. Nous avons la carte des émotions. Alors bien sûr, ça peut être les émotions positives, négatives, mais c'est aussi des événements positifs ou négatifs. La force, donc la détermination. Et nous avons l'adulte, c'est-à-dire vous, bien entendu. Alors, il y a un événement, certainement dans l'aspect plus négatif, l'obstacle à surmonter, un événement assez négatif qui va en tout cas apporter de nombreuses émotions différentes en vous, plutôt négatives ces émotions, et on vous invite à être fort et déterminé malgré tout. Ne perdez pas courage malgré ces obstacles qui se présenteront cette semaine devant vous. La synthèse, le bavardage, donc discussion parfois houleuse pour vous cette semaine. Nous avons la carte de la magie blanche, la magie noire, mais aussi les lois naturelles. Nous avons la carte de la jalousie également. Nous avons la carte de l'amour, le couple, vos relations amoureuses, les meilleurs sentiments. Et enfin, la carte de la solitude. Donc là, on vous invite tout simplement à modérer vos propos. Ayez conscience de l'importance des mots, de l'importance aussi magique des mots. Ne soyez pas trop dans la jalousie. Modérez vos propos. Ne soyez pas trop intrusif dans votre couple, dans la vie de votre partenaire. Ne soyez pas trop jaloux, ne lui en voulez pas trop non plus. Si vous ne modérez pas vos propos, si vous ne modérez pas
Il y a un gros problème dans votre couple et la solitude vous pend au nez. Donc, modérez vos propos, soyez plus modérés dans vos propos, dans la puissance de vos mots. Vous êtes peut-être un peu trop dans les mots forts. Calme est la solution. En bref, pour les turquoises, cette semaine, on vous invite de faire une purification énergétique de votre habitation, mais aussi de votre lieu de travail pour retrouver une certaine abondance, pour retrouver des énergies plus positives. Il y a beaucoup trop d'énergie négative, il y a peut-être même encore de la magie noire. Quelqu'un vous a fait de la magie noire pour que vous n'ayez pas une abondance financière. Il est donc important de faire un nettoyage de vous-même, de votre habitation, de votre lieu de travail. On vous invite à être fort face aux petits problèmes de la vie. Soyez courageux cette semaine. Il y a certains blocages. Enfin, ne soyez pas dans la jalousie. Soyez modéré dans vos propos. N'en voulez pas trop à votre partenaire ou sinon la solitude serait une option. Maintenant, pour ceux et celles qui auront choisi le sépia, l'opportunité de la semaine, nous avons la carte de la ruine. La ruine, c'est donc forcément la faim ou la pauvreté, la sécheresse. Nous avons la lune. La lune, ce sont l'intuition, ce sont aussi les rêves, les nuits. Nous avons la carte du choix, donc une décision à faire. Réfléchis cette décision, bien entendu. Avec la carte du livre, nous avons une notion de lecture, mais aussi d'étude, de diplôme. Et enfin, nous avons la toile d'araignée. Donc la toile d'araignée, ce sont les habitudes, ce sont les liens emprisonnants. Donc nous avons une notion comme quoi vos nuits sont assez houleuses pour l'instant. C'est une opportunité de la semaine en fait de mettre fin à ces nuits houleuses parce que vous allez prendre la décision d'étudier en fait peut-être vos cauchemars, vos rêves, vous allez peut-être les étudier, mais vous allez aussi étudier surtout vos habitudes que vous faites avant de dormir. Étudiez vos habitudes pour pouvoir les corriger et revenir à des habitudes plus saines qui vous permettront de mieux dormir, mais aussi de mieux écouter votre intuition. L'obstacle à surmonter pour vous les sépias, nous avons la carte de la lune, de la plume, pardon, plume. Donc plume, c'est une carte de pureté, de message d'un défunt, d'une protection, mais aussi de la liberté. Donc visiblement, avec la plume, on a un message, une protection également. Nous avons la carte du conflit. La carte du conflit, c'est la carte de la dispute, d'un désaccord, mais aussi de problèmes. Nous avons ensuite la carte de la lune de sang. La lune de sang, c'est bien entendu les douleurs, la remise en question et l'obscurité. Nous avons la carte de la traîtrise également, l'infidélité, la déloyauté, la tromperie, l'abus de confiance. Nous avons aussi la carte de la branche cassée. Alors là, c'est la rupture, l'accident, l'événement soudain, la chute. Nous avons également l'arbre croix, le despotisme, la stérilité, le blocage. Et oui, alors comme vous le voyez, il y a énormément de cartes négatives pour vous, les sépias. Et nous avons enfin l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le cycle de la vie, la naissance, la mort, la renaissance, l'héritage, la racine, la récolte des fruits du travail, bien entendu, la récolte vous récoltez le fruit de votre travail. Alors, visiblement, vous avez depuis un certain temps des messages de vos guides, de votre ange gardien. Mais visiblement, vous n'y faites pas suffisamment attention. Pourtant, ils vous avertissent
il y a quelque chose de très lourd qui arrive dans votre vie. Et avec l'arbre de vie, soit c'est le fait de vous-même, c'est vous qui avez travaillé pour cela, c'est juste le résultat de votre travail, ou alors c'était tout simplement écrit dans votre contrat de vie. C'est aussi peut-être la loi du karma. En tout cas, oui, oui, le résultat de votre travail. Un conflit, donc vous aurez quelque chose de soudain, qui provoquera une certaine douleur, une remise en question, concernant quelqu'un qui vous trahit, qui est vraiment une personne qui vous trahit, qui a une forme d'abus de confiance, et qui provoquera certainement un accident. Despotisme, pardon, stérilité, blocage, donc c'est vraiment beaucoup de choses de très négatives. Donc, un conflit qui vous amène de la douleur, vous ressentirez cela comme une trahison, ça vous bloquera à un certain moment, et ça vous amènera une certaine stérilité. Et ce sera certainement avec l'arbre de vie, soit une conséquence de ce que vous avez fait, peut-être dans les vies passées également, ou alors le résultat de votre vie actuelle, mais ça prendra aussi probablement plusieurs saisons. Ce sera à la fin du terme, à la fin de tout ceci, un renouveau pour vous. Préparez-vous en tout cas à une période très très sombre. Vous voyez toutes ces cartes extrêmement négatives. On vous invite également à appeler l'aide de vos guides, de votre ange gardien. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, conseil, protection face à cette période assez sombre qui s'annonce devant vous. Ils vous envoient déjà des messages depuis un certain temps. Enfin, synthèse de la semaine, nous avons la personne senior, donc une personne âgée, ou alors aussi une personne sage. L'été, donc l'été, c'est les loisirs. C'est la période que nous connaissons actuellement également, la saison de l'été ou alors les loisirs. Là, on a le tunnel, donc l'ombre vers la lumière, la fin d'un cycle, quelque chose de sombre qui va vers la lumière. Nous avons la roue, donc le déblocage de quelque chose, une situation qui se débloque, qui avance soudainement. Et nous avons la carte de l'abondance. Donc, cet été, nous vous invitons à prendre un peu de sagesse dans vos loisirs, un peu de sagesse dans vos loisirs pour sortir d'une période sombre, visiblement au niveau financier, au niveau de l'abondance matérielle, pour que cela puisse se débloquer, puissiez retrouver une certaine abondance matérielle et financière. Donc, un appel à la sagesse, surtout au niveau des dépenses liées aux loisirs. En bref, pour les sépias, on vous invite à étudier vos habitudes quotidiennes pour retrouver une nuit saine et retrouver votre intuition. On vous invite donc à retrouver une vie saine pour mieux dormir et retrouver votre intuition. Il y a de nombreux messages de vos guides, vous ne les voyez visiblement pas. Pourtant, ils vous annoncent beaucoup d'obstacles à venir, conflits, douleurs, remise en question, traîtrise, accidents, événements soudains, despotisme, voire blocage ou stérilité, et cela pour une grande période de votre vie. C'est le résultat de votre travail. Attention, attention, demandez donc l'aide de vos guides, de votre ange gardien pour surpasser cette période complexe. Ils vous ont déjà envoyé de nombreux messages pour vous alerter de ce qui arrive. Enfin, on vous demande de la sagesse, surtout dans tout ce qui est vos dépenses et vos loisirs.
Gardez la sagesse pour pouvoir sortir d'une période sombre au niveau financier, au niveau de l'abondance financière. Visiblement, vous prenez trop d'importance dans votre budget pour les loisirs. Mettez peut-être plus d'argent dans votre alimentation. Voilà pour vous. J'espère vous avoir guidé pour votre semaine. On remercie bien entendu les êtres de lumière qui ont aidé pour ces messages. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez une autre lecture pour ces cartes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce ou la partager. N'hésitez pas à aimer la chaîne. Excellente semaine à tous et à toutes.